Il y a des oui qui ne ressemblent à rien de grave. Quelqu'un demande un service. Tu réponds. Oui, bien sûr. Un collègue t'écrit tard. Comme si ton adaptation allait de soi. Tu réponds. Je regarde ça. Un proche parle de ton samedi. Comme d'un espace déjà disponible. Et tu réorganises encore. La phrase sort proprement. Mais juste avant, il y a souvent eu quelque chose de très clair. Le corps qui se ferme. La fatigue qui proteste. La petite pensée nette. Non, pas ça. Pas maintenant. Puis la bouche corrige le corps. Et cette correction répétée finit par coûter beaucoup plus qu'un peu de temps. Parce qu'on raconte souvent cela. Comme une simple difficulté à poser des limites. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout. On ne dit pas toujours oui par bonté. On dit souvent oui. Par peur de perdre quelque chose d'invisible. Pas forcément un poste. Pas forcément une relation entière. Parfois juste quelques degrés de chaleur. Quelques points d'estime. Le droit de rester la personne agréable. Fiable. Pratique. Peu coûteuse. La vraie question n'est donc pas seulement « Pourquoi tu n'arrives pas à dire non ?» La vraie question est « Qu'est-ce que tu crois qu'on te retirera si tu cesses d'être aussi accommodant ?» Il faut sauver un mot. La bonté existe. La braille. Aider quelqu'un librement. Faire un effort qui a du sens. Accepter une contrainte ponctuelle. Sans ensuite fabriquer un tribunal intérieur. Cette bonté-là fatigue parfois. Mais elle ne te salit pas. Elle ne te laisse pas avec cette impression très précise d'avoir encore collaboré à ta propre disparition. Le problème, c'est qu'une autre chose prend souvent son visage. Une peur bien habillée. Le oui automatique. Le oui poli. Le oui correct. Le oui si entraîné qu'il sort avant même que tu aies consulté ce que tu voulais vraiment. Tu le reconnais à des détails minuscules. Le message auquel tu réponds trop vite. Parce que prendre 10 minutes te donnerait déjà l'impression d'être difficile. Le dîner accepté d'une voix légère. Alors qu'en vérité, rien en toi n'a envie de tenir encore socialement. La phrase. Comme tu veux. Quand tu sais très bien ce que tu veux. Mais que le coût émotionnel de l'assumer te paraît trop élevé. Ce oui-là n'est pas doux. Il est anxieux. Il a simplement appris à se présenter comme de la douceur. Dire non paraît simple. À ceux qui n'ont pas ta vieille panique. Vu de l'extérieur. Ce n'est qu'une réponse. Je ne peux pas. Pas ce soir. Je préfère qu'on fasse autrement. Mais dedans, le refus ressemble parfois à un risque d'abandon miniature. Tu as peur du visage qui change. Pas de façon spectaculaire. Juste assez. Le petit refroidissement. Le silence un peu sec. Le sous-texte. Ah, d'accord, tu es comme ça. Dans le travail.
La scène est souvent presque banale. Le manager dit: Je sais que je peux compter sur toi. La phrase sonne comme une reconnaissance. Parfois, elle veut surtout dire: Je sais que tu paieras le prix relationnel à ma place. Alors tu acceptes. Tu ne veux pas devenir la personne moins coopérative, moins simple à promouvoir, moins facile à garder du bon côté. Dans la famille, la peur colle encore plus à la peau. Tu es celui qui conduit, qui écoute, qui reste raisonnable, qui ne fait pas de vagues. Si tu refuses, tu n'as pas seulement peur du conflit. Tu as peur de trahir le personnage qui t'a longtemps donné le droit d'appartenir. Et dans le couple, la peur devient intime. Tu évites de nommer un besoin, un rythme, une gêne, parce qu'une partie de toi croit encore qu'être clair risque de te rendre moins facile à aimer. Tu ne protèges donc pas seulement la relation. Tu protèges la version de toi qui a le droit d'y rester. Un oui isolé n'a rien d'exceptionnel. Le problème, c'est le stock. Le oui du soir. Le oui du week-end. Le oui du service rendu avec les dents serrées. Le oui du plan accepté. Pour ne pas avoir à expliquer. À force, tu ne te sens pas généreux. Tu te sens disponible à perte. Et ce qui blesse le plus, ce n'est pas seulement la fatigue. C'est la honte ordinaire. La honte de tupper. Pas de souci. Alors qu'il y a un souci. La honte de rentrer chez toi. Avec ce mélange de politesse réussie et de vie intérieure ratée. La honte de t'en vouloir plus à toi qu'à la personne à qui tu viens de dire oui. Tu n'as pas besoin d'un grand oppresseur pour vivre cela. Parfois, les gens autour de toi ne sont même pas particulièrement durs. Simplement, tu as appris à livrer ton temps, ton repos, ton attention, comme si leur préservation exigeait toujours une justification excessive. Alors la blessure s'accumule autrement. Pas comme un drame visible. Comme une dette contre soi. Tu ne perds pas seulement des heures. Tu perds un peu de confiance dans la valeur de ce que tu ressens. À force de corriger ton nom, tu finis par traiter ton nom comme une donnée secondaire, comme une humeur à dépasser, comme un caprice qu'il faudrait éduquer. Et c'est ainsi qu'on devient étranger à sa propre parole intérieure. Quand tu vis trop longtemps contre ton propre nom, la colère ne disparaît pas. Elle se déplace. Tu restes convenable en surface. Puis tu deviens plus sec ailleurs. Tu aides, mais sans présence. Tu écoutes, mais déjà en train de compter ce que cela te prend. Peu à peu, tu deviens lourd de ce que tu n'as jamais formulé. Et l'amertume a ceci de particulier. Elle te fait reprocher aux autres une version de toi que tu leur as toi-même livrée. Tu leur as appris. Que tú hayáis absorber. Arranger. Comprendre. Encore trouver une solution. Alors il continue.
Certains abusent. Bien sûr. Mais d'autres font simplement ce qu'on leur a montré comme possible. C'est cela. La partie la plus humiliante. Tu souris pendant que tu te retires. Tu consens pendant que tu t'en veux. Puis tu regardes les autres. Comme s'ils avaient inventé seuls le personnage que tu as passé des années à jouer. L'amertume n'est souvent là. Pas dans le grand drame. Dans la docilité répétée. Dans la paix achetée trop cher. Beaucoup de gens savent déjà qu'il faudrait poser des limites. Ce qui manque, ce n'est pas la théorie. C'est la capacité à supporter l'inconfort moral du refus. Parce que le vrai problème est souvent là. Dire non. Te fait te sentir mauvais. Avant même que l'autre ait mal réagi. Tu réponds plus tard. Et tu te sens déjà coupable. Tu refuses une tâche. Et tu te regardes aussitôt comme quelqu'un de moins fiable. Moins généreux. Moins aimable. Il faut donc apprendre autre chose qu'une technique d'assertivité. Il faut apprendre à rester entier pendant quelques minutes de malaise. Rester entier quand quelqu'un est déçu. Rester entier quand tu n'es plus immédiatement la solution. Rester entier quand ton image devient un peu moins lisse. Sinon, tu continueras à acheter la paix avec des morceaux de toi. Et au bout d'un moment, ce qu'on appelle gentillesse ne sera plus qu'une manière élégante de t'abandonner sans bruit. Quand ton oui redevient libre, tu ne deviens pas cruel. Tu ne deviens pas fermé. Tu ne deviens pas moins capable d'aimer. Tu cesses surtout d'être disponible par panique. Tu peux encore aider. Encore accompagner. Encore faire un effort. Mais l'effort n'est plus arraché. Le oui n'est plus un réflexe de conservation sociale. Cela ressemble souvent à des gestes minuscules. Répondre plus tard. Dire non sans fournir un roman de justification. Dire oui sans dette secrète. Ne plus sourire au moment précis. Ou quelque chose en toi recule. Au début, ce n'est pas confortable. Tu perds un peu de l'image impeccable. Quelques personnes te trouvent moins simple. Quelques mécanismes relationnels se dérèglent. Mais ce dérèglement est sain. Parce qu'une place obtenue, à condition que tu restes docile. Pratique. Infiniment absorbant. Ce n'est pas vraiment une place. C'est une fonction. Et il y a des vies entières qui se vident ainsi. Appréciés pour leur souplesse. Sollicités pour leur calme. Utilisés pour leur capacité à ne pas peser. Mais de moins en moins habités de l'intérieur. Alors oui. Il faut parfois accepter ceci. Si ton nom suffit à fragiliser un lien, ce lien n'aimait peut-être pas vraiment ta présence. Il aimait surtout le confort que produisait ton effacement. Le but n'est pas de devenir dur. Le but est plus simple et plus exigeant. Faire en sorte que, quand tu dis oui, ce soit encore toi qui parles.